Putain, ça caille aujourd'hui à Bilbao. Il fait froid, hein? T'as vu? Ah ouais, non, moi il faut que je m'équipe là, parce que bon. Il faut aussi que tu équipes ton jeu, hein, parce que j'ai vu tes matchs hier. Mais ça sort pas du tout, au final. Ça rebondit pas trop. Avec la vitre, j'ai l'impression que ça pique vers le bas avec le froid. Ça tombe, ça glisse. Ouais. Et ça va durer tout l'hiver. 3 mois, 4 mois, donc compliqué. Bon, j'ai un petit outil pour toi aujourd'hui. J'en ai besoin, oui. Oui, bon, on va essayer, au lieu de frapper la balle très très haute, comme on a parlé il y a quelques mois, et de la faire monter. Mais moi je perdure à faire mon par 3 et au final, déjà que quand il fait chaud, il a du mal à sortir, mais là ça sort vraiment pas. Ça sort pas. Non. Non, il faut utiliser aussi plus la bandeja. Ouais. Donc parfois, on va avoir un peu plus de patience, on va travailler le point un peu plus avec la bandeja. Déjà, ça va être plus difficile de faire une mauvaise bandeja et de la faire rebondir. Donc c'est moins facile à se faire attaquer avec la bandeja, une. Et deuxième, il faut profiter que la balle ne monte pas pour faire un smash qui glisse et qui part très vite. Si tu viens avec moi, je mets quelques plots et je t'apprends comment le faire. Allez. Vamos. Bon, cette fois-ci, j'ai placé les plots pour indiquer les pieds des adversaires. Nous avons le joueur de droite et le joueur de gauche. Ils vont faire plus ou moins les mêmes choses, donc pour ce cas-là, l'explication, ça va être la même pour les deux positions, d'accord? Ouais. Le joueur, ce qu'il va faire, c'est attendre notre bandeja ou peut-être une frappe. Et nous allons profiter de ça. Lui, il va être en position d'attente et nous allons montrer un geste normal, un smash, une bandeja, mais dernière seconde, ce que nous allons faire, c'est reculer un tout petit peu plus pour laisser la balle tomber devant, puis avancer pour mettre tout le poids de notre corps sur la balle et jouer une balle bien droite qui va partir très vite et pas très haute. Parce que cette fois-ci, avec la glace humide et le froid qu'il fait, la balle devient dure, elle ne va pas monter. Ça va être très très compliqué. Donc quand je la frappe à plat. Je la frappe à plat. Okay. Cette fois-ci, on oublie le par 3. On oublie complètement l'effet. On n'a aucun intérêt que la balle monte. D'ailleurs, plus la balle elle monte, plus de temps elle va mettre en l'air. Oui, elle est en l'air. C'est plus de temps que la balle, que l'adversaire a la possibilité de jouer la balle. Et alors ce match, techniquement, comment ça se passe? Moi, de ce que j'en sais, je sais que je dois la prendre en redescendant, devant moi, et essayer d'accélérer mon geste, qui va se passer vraiment avec une accélération du bras. Qu'est-ce que tu peux m'apporter de plus pour que je le fasse? N'oublie pas tes jambes et ton corps. Donc la force, elle vient des jambes. Avec les jambes, tu pousses le corps. Et c'est le corps qui va faire avancer la balle. Le bras n'a pas beaucoup trop de force. Okay. Et en hiver, on va le ressentir beaucoup plus. Quand la balle rebondit et que de faire le smash, c'est plutôt facile, on met un peu de lift, on met un peu d'effet à la balle et c'est très facile de le faire qu'avec le bras. Mais en effet, en hiver, il va vraiment falloir se concentrer à reculer un petit pas de plus pour à la fin pouvoir bien venir frapper la balle devant et que l'impact ait un très gros son. Que la balle parte très violente et surtout avec le corps donner la direction. Parce que si on essaye de donner la force et la direction avec le bras, ça va être vraiment très très compliqué. Donc au moins le corps doit déjà avoir une force avec une direction précise. Et le bras n'a qu'à faire le transfert et à faire que la balle aille bien droite et qu'elle ne passe pas beaucoup de temps dans l'air, comme on l'a dit avant, pour ne pas forcer l'adversaire à se dépêcher. Ok. Donc je crois que j'ai compris. Toi, finalement, ce que tu me proposes de faire, c'est quand il fait très froid, d'essayer de moins sortir la balle par le par 3, mais plus de créer la surprise en allant vraiment chercher de la vitesse dans les pieds de l'adversaire. Bah maintenant, j'ai envie d'essayer. Tu vas le faire avec les gants? Oui, pas ça. Donc maintenant, si je récapitule, je laisse la balle redescendre un peu, je recule un petit peu plus pour pouvoir mettre mon poids du corps vers l'avant et je la prends à plat en m'aidant des jambes. C'est bien ça. J'essaye. Très bien. Tu veux qu'on le fasse au panier? Ouais, pour en faire plus, je veux bien. Allez, go. Parfait.